Sedicom Thiès au service de l'Évangile. Tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. Je suis l'abbé Marani Tobi Oscar Badian, responsable de la Fondation Sainte Trinité de Yindan. Depuis 2 ans, la Fondation Sainte Trinité de Yindan accueille un prêtre qui réside. Donc je suis le prêtre résident. Cette Fondation Sainte Trinité de Yindan est composée de 4 grandes CEB. Nous avons la CEB Sainte Thérèse d'Avila de Yindan, la CEB Saint-Paul de Terroch, la CEB Saint-Joseph qui célèbre aujourd'hui sa fête patronale, Saint-Joseph travailleur de Khak, et la CEB Jésus Eucharistie de Tivaouane. Il faut préciser que la fondation de Yindan est située dans la paroisse Saint-Charles-Wanga de Pandjelou-Lekhar. Cette fondation abrite une grande communauté chrétienne, une communauté mobilisée et dynamique. Tous les dimanches, nous avons la messe dominicale. Et en plus de la messe dominicale, depuis l'année dernière, puisque le prêtre réside désormais à Yindan, nous avons les messes en semaine, du lundi au samedi, la messe à 7 h, avec une bonne participation des fidèles aux messes de semaine. La particularité de cette fondation de Yindan réside dans le fait que Yindan est un secteur qui est en processus qui tend à devenir paroisse. Donc nous sommes en chantier. Nous sommes en chantier, pas seulement chantier édifice, mais nous sommes en chantier dans le sens où nous sommes en train de bâtir une communauté chrétienne. Une communauté chrétienne qui est en train de se construire, qui est en train de se former par l'amour, disons, qui se forme avec le cachet de l'amour, mais surtout basée sur la foi catholique. Donc nous sommes en train de bâtir une communauté sur la foi catholique. Alors la fondation abrite toutes les structures d'une paroisse. Ici à Yindan, nous avons tous les mouvements et associations que nous voyons dans les autres paroisses. Voilà. C'est une communauté également à encourager dès lors qu'ils sont en train de construire eux-mêmes leur église, mais aussi une communauté qui s'agrandit. Et la raison pour laquelle, avec le projet de l'évêque Monseigneur André Gueye, c'est une communauté dans l'avenir qui pourra ou qui sera érigée dans le futur en paroisse. Tel est même l'objectif d'une fondation, une fondation et une paroisse en devenir. Voilà, nous sommes
dans le site, vous voyez l'état d'avancement des travaux de construction de l'église de Yindane. Nous sommes en chantier. C'est un grand chantier, ce n'est pas un petit chantier comme vous le voyez. Voilà. Alors nous avons la kermesse annuelle de Yindane ce week-end, le 3, 4 et 5 mai 2024. Nous invitons tous les diocésains et même au-delà des diocésains de Thiès à venir participer physiquement à cette kermesse annuelle. La kermesse annuelle de Yindane est une des activités principales pour générer des fonds pour la construction de cette église. Donc c'est un chantier qui a pris du temps, mais nous mûrissons encore espoir et espérance qu'un jour nous aurons l'église, ce projet d'église qui va avoir son achèvement. Bon, c'est une église, disons, qu'on doit surtout à l'abbé Maurice Nying. Quand il a été affecté ici en 2004, il avait dit que dans sa feuille de route, c'est de construire une église, une grande église à Yindane, suite au problème de Tivaouane. Malheureusement, il a mis en place un comité dont je fus et je suis encore le coordinateur. Et quelque temps après notre première réunion, Dieu l'a rappelé. Mais tout ce qu'on avait eu à tracer, qu'il a eu du boulot. Alors de réunion en réunion et de cotisation en cotisation, on a réuni une certaine somme pour demander aux autorités la pose de la première pierre qui a eu lieu en 2011. Et dès 2012, nous avons commencé les travaux. Ces travaux-là ont été déroulés par étapes. Chaque fois qu'on réunissait une certaine somme, suite à des kermesses, comme c'est le cas cette année, parce qu'une de nos activités phares, ça a été toujours la kermesse annuelle, qui nous a été facilitée par une association à laquelle je suis le vice-président, qui s'appelle Association Solidarité Georges et Martine, qui amène tout le temps des conteneurs sociaux et tout. Et ils ont réservé une part spéciale pour la kermesse de Yindane. C'est là qu'on avait tous les lots, et chaque année, jusqu'à cette année-ci, ils nous donnent une grande partie des lots qu'on essaie de compléter par des dons à côté. Et donc cette activité phare a été vraiment quelque chose qui nous a permis, avec les cotisations des uns et des autres, des campagnes de ciment, des campagnes de tout, à construire vraiment l'église étape par étape. Actuellement, nous sommes à la 5e phase. La 5e phase, c'était la toiture. Et la 6e phase, ça sera les finitions. Bon, là, c'est à partir de la 4e phase qu'on a obtenu des EPM, une aide financière de 13 millions. À la suite, bon, des amis vraiment, on peut parrainer par Abbé Ambroise, et je vais nommer Agnès, qui est venue quand il a vu tout ce qui a été fait par les populations. Elle a porté le projet, et c'est par la suite que nous avons ici, avec les ANC, je crois, qui nous ont obtenu 54 millions pour la toiture. Nous y sommes, plus ce qu'on avait en tout cas entre les mains, pratiquement, normalement ça devait être couvert depuis lors, mais il s'est trouvé qu'on a eu quelques petits problèmes au niveau des tôles. Mais vous voyez bien que la charpente est déjà faite. Mais ça c'est uniquement la charpente. Maintenant il y avait deux devis. Il y avait la charpente et les finitions. La charpente c'était 54 millions et les finitions c'était 100 millions, mais sur les 100 millions, il y a une partie qu'on a mis dans la toiture. Donc à l'heure actuelle, il nous reste à peu près 80 à 85 millions pour terminer l'église. Véritablement tout, y compris les dessins, les vitres, les portes et tout. Donc nous faisons appel vraiment à tout le monde, voyant que les populations d'elles-mêmes ont investi à hauteur de presque 95 à 97 millions uniquement avec ce qui reste, c'est ce qu'on a obtenu mais à part ça, c'est vraiment les kermesses, les dons individuels et à gauche, à droite qui nous ont permis et c'est l'occasion de remercier vraiment toute la population de Yindane qui s'est mobilisée depuis le début sans réserve. Et les femmes, je le dirais, s'il faut le dire, les femmes ont été d'une efficacité parce que tous les ouvriers qui viennent ici, du début jusqu'à la fin, nous les toggal gratuitement.
Et ça, c'est quand même une mobilisation. Je ne pourrais pas faire cette intervention sans le souligner. Ñun ñoo fi nekk depuis ba liggéey bi commencé ba tey delluwuñu ginnaaw chaque liggéey dañuy ñëw en masse takku liggéey. maa ngi leen di encourager tamit ñuy góorgóorlu sumb liggéey bi ba muy jeex wax dëgg mosuñoo dellu ginnaaw ci fenn heure bu ma leen wooyee liggéey dañ koy liggéey ba mu jeex te ñu ngi ñaan yàlla yokkuñu doole kattan cawarte ba ñu mën a yeggali lii ñu sumb ànd ak doole wérgu yaram takkute pas-pas. Donc kermesse bi dinañ ko amal à partir du vendredi, samedi ak dimanche. Dinañu def ouverture cérémonie officielle bi le samedi à partir de 15h installation bi 16h cérémonie officielle bi dina tàmbali ki nar a tijji kermesse boobu moo di son excellence monsieur André Gueye dina fi ñëw mooy tijji kermesse bi. Donc on aura l'honneur d'accueillir suñu parrain édition ren bi de monsieur Lajar Lamane Thiaw, maire de la commune de Pambal comme invité de cette édition. Kermesse bi nag buñ koy def mooy pour yeggale tabaxum église Sainte Trinité depuis ay at ñu ngi koy def fii ci Yindane tax renoo ren donc ñu ngi woo képp koo xamante ne yaa ngi ñuy déglu à travers télévision bi donc nga ñëw jàpp ci. boo mënee ñëw baax na boo mënut a ñëw aussi loo am mën nga koo envoyer par transfert ci numéro yi donc boo ko envoyé ci numéro président bi di le 77 880 94 64 donc dinañ ko mën a yootali donc yeggee ko nit ñi comme ça ñëpp jàpp ci ku nekk dugal ci loxoom ba kermesse bi mën a réussir jàngu yi daan fondation yi daan ñu mën koo tabax. Donc kermesse bi dina bari ay jeu dina bari ay fo dina am aussi bitik boo xamante ne day jaay donc jeu yi dina am jeu wu mag dina am jeu wu xale dina am jeu wu jeune donc ku nekk bu fa ñëwee ànd ak xale bi dina mën a jouer xale bi dina mën a jouer dina am ay massacre jeu à l'aveugle dina am jeu de dés dina am ay sol butéel donc dina am pêche à la ligne ak yeneen yoo xamante jeu yi dinañu bari xale yu ndaw yi aussi nekk ci préscolaire fàttewuñu leen. dinañ leen defal am nañu ay spécial yoo xamante préscolaire la ñu nekk dinañu ñëw foo wax xale yi defal leen ay jeux loolu yëpp day wane que ne kermesse bi ñëpp ku ci ñëw rek dina mën a jouer dina ci mën a gis boppam ñëpp nañu ñëw am ci bagage yi am ci kermesse bi am na aussi tombola wax nañ ko tombola boo xamante ne loo yi macha allah mën nga cee gagné ay micro-ondes mën nga cee gagné ay ventilateur am na loo bu gën a mag di moto Jakarta boo xamante ne ku ko mën a gagné caabi sa loxo lay nekk moto kees yi teg nañ ko dinañ ko monter teg moto bi sur place donc ak 1000 francs foo mënti nekk bu ñu tiiraasee sa tur génn dinañ la woo ne la sa caabi moto ngi wala say caabu moto ngi donc yooyu yëpp am nañu ci kermesse ren ji. Alors vous pouvez voir vous avez mon numéro ou le numéro Wave et Orange Money. Toutes les personnes de bonne volonté pourront envoyer leur contribution en nature ou en espèces pour nous aider dans la construction de ce chantier, de cette église Sainte Trinité de Yindane. Je leen di woo yéen ñëpp pour jàppale ñu ci kermesse bi tabax suñu jàng bi ak invité naa xale yi yëpp ak parents yi yëpp ñu ñëw jàpp ci. Sedicom Thiès au service de l'Évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile.